Il règne de toute éternité. Éternel est son nom. Nous prosternons devant sa majesté. Oh, nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Devant ton trône, nous levons nos mains. Et nous levons nos mains. Nous voulons t'adorer. Et nous levons nos mains. Et nos cœurs, alléluia, nous t'adorons. Seigneur de nos vies, nous t'adorons. Seigneur de nos vies, Nous t'adorons, Seigneur, Seigneur de nos vies. nous t'adorons. Seigneur de nos vies. C'est à lui qu'appartient le salut et la gloire, ainsi que la puissance. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons. Oh, Sa Majesté, bonne arrivée au Cameroun. Merci, mon frère. Donc, je m'excuse pour la qualité de ma voix, due aux intempéries climatiques du côté de Douala au Cameroun aujourd'hui. Ça va au Cameroun, votre arrivée au Cameroun? Ça va. Ça va, ça va. La nation camerounaise, par ma voix, vous souhaite la bienvenue en terre camerounaise. Merci. Et nous osons croire que vous passerez tout votre séjour à de bonnes conditions et vous renouvelerez également votre visite de temps en temps ici au Cameroun. Très adieu. Et je crois que une fois n'est pas coutume, c'est autour de la table que l'interview se passe aujourd'hui. Donc les aléas et les bruits des plats et fourchettes ne causeront pas des ennuis à l'écoute de tous nos auditeurs, de Bambaïba particulièrement et de tous les auditeurs en particulier sur Internet. Bon appétit, Sa Majesté. Merci à vous pareillement. Bon appétit. Mon épouse et moi, nous sommes contents de vous recevoir, d'avoir l'honneur de vous recevoir sous notre toit. Voilà. Sa Majesté, si on pouvait vous connaître, vous présenter, qu'est-ce qu'on dira de vous pour ceux qui ne vous connaissent pas? On m'appelle à l'état civil Azumbakin Oui. William Hope. Azumbakin qui veut dire c'est la maladie que nous dans notre famille nous avons pour ennemi. Nous n'avons pas le droit d'avoir un être humain Malade. pour ennemi. Mais quand quelqu'un se constitue en ennemi contre nous, elle tombe malade. Tout le monde malade. C'est la signification du nom de famille que je porte. Le nom d'intronisation, c'est Fio Togbi Akati de Djidilevo. Ce nom parce que, vous l'aurez constaté, je suis né, c'est le même Dieu qui vous a créé, qui m'a créé. Je suis né d'une façon bizarre, je dirais, Oui. avec un bras blanc. Oui. Et c'est le signe du roi défunt. C'est une réincarnation. Quand on dit qu'il n'y en a pas, que la réincarnation n'est pas vraie,
moi je suis une preuve palpable. Palpable. Et en cela, je dis, c'est Dieu qui a permis que je naisse avec ce bras blanc Oui. qui avait déjà existé dans ma famille par mon arrière-grand-père. Donc c'est une réincarnation si je suis sorti avec du sein de ma mère avec ceci. Donc voilà le nom d'intronisation. Donc c'est dit que c'est que nous observons, parce que là on n'est pas en vidéo, c'est que nous observons sur la main, vous êtes né avec. Je suis né avec, je suis sorti du sein de ma mère avec. Donc ce n'est pas une anomalie ni une Ce n'est brûlure. pas une brûlure ni une anomalie. Et c'est ce qui a valu le trône. Donc c'était le signe de la royauté. C'était le signe de l'ancien roi. L'ancien roi. Il était comme ça jusqu'à sa mort. Et avant de disparaître, il avait annoncé son arrivée par quelqu'un Pas quelqu'un. qui portera un signe et qu'ils verront. Oui. Donc, et puisqu'il était comme ça, Oui. je suis né comme ça. Voilà. Je crois que comme on a coupé la lumière là, ça a dû gâter cela. J'espère bien que ça sera bon. Hein. Bon, Sa Majesté, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes présenté avec votre état civil, puis votre nom d'intronisation. Au nom de, j'espère que je ne cocherai pas, Sa Majesté ne m'épugnera pas par ses serviteurs. C'est Fio Togbe Akati 2, Didi Levo. J'espère que je prononce bien. Déjà ça vient. Et le palais royal, c'est Adanale Podji. Adanale Podji. Adanale Podji. Kambé de Komé. Adanale Podji. Ouais, c'est ça, c'est pas facile. Et c'est au Bénin. Au Bénin. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le Bénin c'est en Afrique de l'Ouest, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et le royaume se trouve, apparemment, le royaume de cette dynastie se trouve au Bénin, au Togo et au Ghana. Oui, ça pour l'information des gens. Je couvre la dynastie royale Ouachi du Bénin, du Togo et du Ghana. Oui. Parce que mon origine est partie de Ghana. Oui. Et c'était toujours à la conquête à la fuite des hégémonies que les gens sont partis depuis le Ghana, chercher une terre d'argile. Et bien sûr, personne ne veut mourir. Et les anciens rois allaient à la conquête des terres. Donc, ils faisaient la guerre aux uns aux autres comme ils pouvaient. Oui, c'était la jungle, c'était la cour du roi Péto, où bon, tout le monde, c'était la loi du plus fort qui était la meilleure. Donc, les Wati et les Gains, les Mina et les Évé, et quelque part les Hula, les gens fuyaient, n'est-ce pas, la guerre, sont venus à Ouantien, dans le Togo, à pied, des enfants au dos, des bagages sur la tête, et les hommes avec tout ce qu'ils possédaient, ils n'ont pas pu tout prendre, mais ils ont pris juste ce qu'ils pouvaient prendre. Et ils faisaient ce chemin-là à pied, ils fuyaient de brousse en brousse pour ne pas tomber dans les embuscades de ces guerriers, de ces anciens rois barbares. Et là, nous sommes aux environs de 1800. 1800. Alors c'est comme ça qu'ils sont venus s'installer à Ouantien. Et il y avait un roi à Ouantien, Ouantien étant dans le Togo, il y avait un roi Ouantien qui était très barbare qu'on appelait Agokoli, le roi Agokoli. Alors, quelqu'un qui vient trouver hospitalité chez toi, tu ne vas pas te mettre à le maltraiter en plus. Donc c'est là, ils ont été encore dépossédés par les gens de ce royaume, ils sont venus se réfugier. Et c'était celui qui conduisait la vague, c'était Akati Ier, mon arrière-grand-père. C'est lui qui était devant, qui luttait, qui se battait avec le concours de ses amis, cousins, tout cela. Et ils ont dit, ben écoutez, nous n'allons pas rester ici, parce que là, celui chez qui on s'est installé ne nous veut pas du bien non plus. Alors nous allons devoir repartir. Et de nuit, ils ont pris encore la route pour repartir. Et ils sont venus s'installer. Ils ont traversé les fleuves, la mer, tout ça là. Ils sont venus s'installer à Kome. À Kome. Wati Kome. Wati Kome,
quand ils sont arrivés là, c'était un espace vide, une grande bourse, et c'est dans le Bénin, il n'y avait rien autour. Ils disent, bon voilà, nous allons ériger notre quartier ici, le quartier des Wachi. Les Wachi étant une grande ethnie, il dit, ici, c'est notre quartier, nous allons installer notre quartier, le quartier des Wachi ici. Donc en langue, ça veut dire Wachi Kome. Kome veut dire quartier. Wachi veut dire ethnie. Donc c'est notre quartier ici. Et de l'ethnie. Ici. Donc pendant l'arrivée des Blancs, tout ça, avec ton sort, ils n'arrivent pas à prononcer le tout. Wachi Kome, et ils ont laissé Wachi, ils disent Kome. C'est comme ça que le nom est resté. À ce temps-là, on se trouve dans le royaume, le Bénin n'est pas encore connu sous le nom du Bénin. Le Bénin était sous le nom du Dahomey. Voilà. Dahomey, dont on a vu en histoire. Voilà. Et là, on a le premier fondateur de la dynastie Wachi, effectivement. Donc, cette petite historicité, c'est pour nous montrer de l'origine et la fondation. Oui. Là, nous nous situons aux alentours de 1800. 1800. Et vous l'avez appelé Sa Majesté Tokbe Akati Ier. Et de 1800 à 1900, nous sommes en 2017, 2018 maintenant. Comment se fait-il que vous soyez le deuxième roi? Est-ce à dire qu'il a vécu longtemps jusqu'à récemment? Il a vécu jusqu'à 118 ans. 118 ans. C'est à 118 ans qu'il a disparu. On n'a pas eu son corps pour enterrer. Il s'est installé quelque part, il s'est mis debout. Le jour où vous serez à Kome, je vais vous montrer l'endroit. Vous nous invitez donc là. Je vous invite, c'est déjà une invitation en direct. Merci beaucoup, Sa Majesté. Merci. Il est rentré autour du palais, il est resté debout quelque part, il s'est enfui dans le sol. Il a disparu. C'était sa disparition, ça. C'était la toute dernière fois quand on l'a vu. Alors, 9 jours après, cet endroit a formé un grand tas sous forme un truc de termitière. Comme les termitières. Comme des termitières. Et c'est resté là. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, mon grand-père a eu l'idée de protéger cet endroit, a érigé une clôture ronde pour sécuriser cet endroit. D'accord? Et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Après, il y a un arbre qui a poussé à cet endroit. Un arbre, pas que nous vénérons, mais un arbre que nous respectons. Et toutes les fois, à son anniversaire, nous lui faisons une cérémonie d'anniversaire. À l'arbre et à ce termitière-là, à cet endroit en fait. Donc pour nous, c'est qu'il est là. Puisqu'il n'est pas décédé. Il n'est pas décédé, on ne l'a pas vu, on n'a pas pris son corps pour aller enterrer. Alors, je ne peux pas vous dire pour moi ce que ça va être. Si je vais... C'est le secret du royaume. Si je ne sais pas, ce que ça va être. Ce que je sais que tôt ou tard, un jour, vous quitterez où et quand, je ne sais pas. Et à quelle heure, je ne sais pas. Et dans quelles conditions, tout ça dépend au Créateur qui nous a envoyé. Nous sommes touchés, sans pourtant verser dans le mysticisme et du mystique ou bien de l'occulte. Comment, en analysant sa disparition, est-ce à dire que Sa Majesté Tokbe Akati Ier était un homme pas comme les autres, puisque non seulement il prédit que le prochain roi qui le remplacerait aura un signe de la royauté, et en plus sa disparition n'est pas conventionnelle, sa mort n'est pas conventionnelle aux êtres humains. Donc ça dit est-ce qu'il était simple au sens littéral du terme? Oui, il était simple. C'est quelqu'un qui ne parlait pas déjà beaucoup comme moi, pour ce qui paraîtrait, mais il agissait. Il agissait. Il ne parlait pas beaucoup, il agissait. Et il ne dit pas les choses plusieurs fois. Mais il ne se répète pas. Il ne se répète pas trop. Et ce qu'il a dit là, bon, les gens n'avaient pas peut-être compris. Mais moi, c'est après mon apparition que j'ai eu la chance de voir le père de mon grand-père. Je grandissais un peu. Là, je prenais conscience quand lui mourait. Donc, alors, pour ce qu'il a dit, et voilà. Et lui, il ne me lâchait pas. Et carrément, ils ont dû m'arracher des mains de ma mère, et qui pleurait tout le temps, mon fils. Pour vous inculquer les retournez le bois, parce que,
pour eux, c'est le roi défunt qui est revenu. Oui. Donc quand je vois les vieilles personnes, Oui. vieux et vieilles, Oui. me saluant, voulant me saluer, se mettre à genoux, Oui. va en bas, touche le front au sol. Quand je vois tout ça, pour moi, j'étais encore jeune, ça me paraissait un genre d'amusement. Oui. Et moi aussi, je le faisais. Oui. Donc vous ne comprenez pas l'implication. Je ne comprenais pas. Je faisais comme eux. Je faisais comme eux. Et voilà, quand je vois quelqu'un faire, et moi aussi, je le fais. Mais non, voilà, ça, ils se regardaient, moi non plus je les regardais, de quoi arrête-t-il, de quoi il parle, bon, voilà, je comprenais rien, et nous, allez, c'était comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, bon, voilà, mon papa a tenté une fuite, Oui. avec ma maman et moi-même, Pour vous soutirer. pour m'épargner de cette histoire, parce qu'il voyait ça venir, Oui. il a dit, bon non, mon fils ne va pas rentrer dans cette histoire-là, quoi, dans leur conseil. Quand il a été secrétaire à l'aéroport, pour dire, écoutez, tu n'iras nulle part. Toi, tu es parti, mais oui, tu peux pas avec. Donc les autorités ont bloqué. Non, pas les autorités, c'était les parents. Les parents. Il a préparé son truc discrètement, mais on sait comment les gens ont su. Et c'est à l'aéroport qu'on m'a arraché après. Oui. Et ils ont fait des demi-tours, ils ne sont plus partis aussi pour le voyage. Oui. Après, ils ont organisé au fil du temps l'intronisation. Oui, mais avant d'arriver à l'intronisation, pour moi, dites Sa Majesté, si vous le permettez, pourquoi les parents, le grand-papa voulait fuguer, comme on le dit, voulait Mon père vous soustraire, oui. Pourquoi voulez-vous soustraire? Oui, parce qu'il voit la tracasserie. Et lui sait, parce qu'à mon accouchement, ce qui était, c'est que la religieuse qui a fait, il y était une religieuse en plus. Oui. La religieuse m'a laissé dans le bassin Oui. d'accouchement dans lequel on recueille les enfants là. Oui. Elle m'a laissé aller appeler son supérieur. Oui. Il dit, mais là, c'est la première fois qu'elle accouche et elle voit. Oui. C'était plus blanc. C'était comme ça, c'était plus blanc. Oui, plus blanc. on voit effectivement comment votre main droite a les poils véritablement blancs. Au fur et à mesure, c'est parce que j'ai grandi que ça noircit là, sinon c'était plus blanc, tout petit encore, vous imaginez, tout pas, tout ça. Et elle a eu peur. Elle a eu peur parce qu'elle n'a jamais vu Elle cela. n'a jamais vu ça. Et elle a laissé avec ma maman là sur la table, tout ça, elle allait appeler son supérieur a dit, ben là, ça, c'est une dépigmentation de quoi, c'est la mélanine. Ils ont, de façon scientifique, chacun a essayé de raconter tout ça. Là. Ils ont utilisé des produits pour que ça noircisse tout ça, les consorts. Parce que mon papa n'était pas là quand on a eu mon accouchement. Oui. Et c'est après quand il est venu, lui connaissant l'histoire, après quand il est venu, il dit donc, Donc le papa connaissait l'histoire du royaume. Du royaume. Oui. Justement, il est du royaume. Mon père, c'est quelqu'un, c'est un écrivain déjà. Et il avait des choses quand on lui racontait, lui, il écrivait tout ça. Donc il dit, mais qu'est-ce que tu as fait comme enfant là, madame? Donc, le papa était déçu. Pourquoi ne pas être content d'avoir vu un enfant Non, qui pas est déçu. Il n'était pas déçu. Il était content d'avoir un enfant. Oui. Mais lui ne s'y attendait pas non plus d'avoir un enfant c'est-à-dire qui aurait cette tâche de roi défunt. Oui. Oui. Donc c'est la marque du roi. Voilà. Sinon, il était content d'avoir un enfant, et surtout de ma mère. Oui. Ben, c'est maman qui était un peu dessus parce que maman espérait une fille. Oui. Maman n'avait jamais eu de fille. Oui. Et c'est après avoir rencontré, ça ne marchait plus avec le papa des autres, après avoir rencontré mon père, bon, on s'est dit, ben, pourquoi pas demander, prier, pourquoi pas qu'elle va essayer, peut-être que Dieu lui donnera une fille. Et c'est là où, en cherchant une fille, et ben voilà ce qu'elle a mis bas finalement. Oui. Donc elle était, il faut l'avouer, elle était vraiment déçue. Déçue, parce qu'elle attendait une fille. Elle a refusé même de faire l'échographie en son temps en plus. Elle attendait juste qu'une fille sorte. Oui. Donc, Grande était la surprise de votre maman, Grande était la surprise de votre papa. Voilà, les deux. Mais Donc, chacun a dans sa logique. Dans sa logique. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Mais ça n'a pas empêché que, bon, maman a dit, ben voilà. Mais quand elle a eu l'information de papa et des tantes après qui sont passées voir pour dire, ben là, la dame là, tu es très forte. Et voilà ce que les gens attendaient, tu as fait. Alors là, eh ben, on te tire chapeau. Et il va falloir prendre des dispositions. Et c'est là, elle a commencé par adhérer à la chose, intégrer à la chose pour savoir de quoi on me parle là. Oui. De quoi on me parle là. De quoi on me parle là. Qu'est-ce qui veut se passer là, tout ça là. Elle a dit, elle a tenté d'abord de fuir. Maman est partie avec moi tout petit à Lomé, chez son père. Oui. Parce que son père était un commissaire. Oui. Chez son père, alors, tout le monde le connaît, grand-père Koumi, est très rigolo, très sévère, alors Togo à Lomé. Et avec nous, on n'entrait pas chez lui là. Alors lui, peut-être que je le ressens un peu, mais il ne pas te tirer là-dessus. Il ne t'évite pas, tu n'es pas chez lui là, à l'heure
passé 1 heure où il a fermé son portail. Oui. Alors, Plus de visite. donc, lui, maman était sûre que c'était son refuge là. Oui. Donc, elle est restée là. Et c'est après que, bon, tout doucement, la petite soeur à mon papa, qui était aussi à Lomé, a fait la démarche. Elle avait un pied un peu infime. Elle a fait la démarche pour aller voir. Pour dire, mais voilà, ok, de venir avec l'enfant, que c'est l'enfant de son grand frère. Et rester là. Et mon grand-père a accepté, maman allait rester là. Donc, c'est là j'étais quand les gens venaient en visite chez elle, depuis le Ghana, depuis le Togo, depuis le Bénin. Quand ils ont dit, ben, ce que tu fais là, retourne l'enfant là au village. Parce que c'est ce que les gens cherchaient au village là. Retourne-le au village, sinon tu vas avoir des ennuis. Et là, évidemment, elle a commencé par avoir des ennuis. Quel ennui, je ne sais pas, parce qu'elle me l'a rabâché. Elle me l'a dit tout le temps avant de mourir après. Elle a eu des ennuis vraiment. Et c'est comme ça qu'elle a dit à ma maman qu'elle-même, elle va prendre les dépenses. Elle va faire les dépenses, tout ça, les consorts. Il faut qu'elle amène l'enfant au village. Et sans rien dire aux gens au village, vous avez atterri. On a atterri au village. Le soir, elle a organisé que ça soit la nuit. Et le lendemain matin, déjà, la maison était pleine. Wow. La maison chez nous était pleine. Et le téléphone arabe était allé de bouche à oreille et on a su que le roi est là. C'était ça, et puis tout le monde passait avec. Mais moi, ça me paraissait amusant. Depuis votre jeunesse. Amusant, parce que je comprenais rien du tout. Rien. Vous ne comprenez pas tant pourquoi les gens vous entouraient et cette révérence-là vis-à-vis de... Tant que ma maman était là et que je pouvais retourner poser ma tête sur elle, ou bien m'asseoir sur elle, ou bien j'ai dit bon, voilà. Et je lui disais, mais regarde ce que les gens font. Et elle non plus ne m'expliquait pas le pourquoi. Le pourquoi. Et c'est comme ça, on est resté là pendant 41 jours. Ma maman, ses activités ont commencé par traîner, tout ça, après elle a demandé à pour tout passer, pour aller faire le compte, retirer ses sous, parce qu'elle a vendu à crédit aux gens. Et on lui a demandé de me laisser. Elle dit non, qu'elle ne peut pas. Donc c'est là, elle est partie avec moi. Et quand elle est partie avec moi, on a eu un accident, un coup de chemin. Alors, on n'a rien eu, certes, mais le véhicule était rentré dans un marigot, c'est un genre de fleuve. Là, idéalement, carrément du goudron, on est rentré dans un genre de fleuve, on appelle ça marigot. On est rentré, voilà. Bon, ça s'enfonçait parce que c'était c'était pas du sable là en bas, c'était de la boue. C'était de la boue, donc ça s'enfonçait, ça s'enfonçait. Mais les gens, quand c'était en pleine journée de bonheur, les gens sont venus nous sortir un à un. Donc tout le monde était sorti du véhicule. Et c'était un peu comme ça. Après, on a redemandé qu'elle revienne pendant qu'ils ont organisé la phase d'intronisation. Et c'est comme ça qu'on m'a ramené pour intronisation. Et là, vous avez quel âge? Là, pendant l'intronisation, j'avais 13 ans. 13 ans. Alors, j'ai deux grands-pères qui n'étaient pas d'accord qu'on me retienne. Ils étaient d'accord parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils étaient d'accord pour l'intronisation parce qu'ils n'avaient pas le choix. C'est vite. Mais ils ont accepté d'assumer la régence du trône. Et pour les profanes qui ne comprennent pas ce que ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que il faut quelqu'un pour assumer le rôle du roi en attendant. Donc comme un administrateur du bien. Non, pas administrateur de bien, c'est un titre. C'est un régent. On les appelle les régents. Ils font exactement la même chose que je peux faire, mais eux ils ne sont pas intronisés. C'est une permission qu'on demande au trône là, pas une consultation d'oracle. Et si le trône accepte, c'est le trône même qui choisit la personne qui va pouvoir le faire. Tout ça c'est spirituel et mystique. Voilà, c'est traditionnel. Oui, on ne se lève pas pour mettre n'importe qui. Vous n'êtes pas intronisé, mais le trône vous choisit et vous demande d'assumer la régence pendant que c'est-à-dire le roi même arrive. Les gens n'ont pas eu le temps de le faire parce qu'il y avait des tentatives pour occuper le trône. Le trône était un seul trône. Le trône Wati était un seul. Donc quelqu'un a essayé d'occuper le trône pendant que le roi, le premier roi avait disparu. Quelqu'un a attendu longtemps et après dit bon voilà, ça ne peut pas rester comme ça. Il a tenté d'occuper le trône. Quand tu occupes le trône, il faut que tu s'assieds sur le trône. Donc le trône au sens propre du terme
Il y a un trône. Il y a un trône, oui, un trône que moi-même, un trône sur lequel je m'assois, mais avant de m'asseoir, il a fallu les rituels. Même le jour, on doit me compter, on me compte 9 fois avant de me faire asseoir là-dessus. Oui. Et parmi ceux qui doivent me compter, me tenir, me compter et me faire asseoir là-dessus, Oui. s'il n'y a pas les personnes indiquées, mais là, C'est un danger. je meurs, je vais mourir. C'est-à-dire, moi-même, je vais acheter ma mort comme ça. Mais d'où vient ce trône-là? Ce trône-là, c'est le premier roi qui l'a conçu. C'est-à-dire, oui, parce qu'il fallait qu'il s'assoie quelque part sur chose, à une place donnée. Donner une place, ouais. Qui lui confère l'autorité. Voilà, Mm. c'est ça. Et vous allez voir les gens, au Bénin, on a certains royaumes, certains trônes sont sur des crânes humains. Waouh. À Abomey, Wow. Béanzin, consort Éclairé, Aromarébé, consort, tout cela. Eux, ils avaient leur trône installé sur des crânes humains. Oui. Mais chez moi, ce n'est pas le cas. Oui. Le trône est posé sur la peau, sur une peau d'agneau. L'agneau. Oui. L'agneau, pas le lion. Pas Non, pas le lion, pas l'agneau. Pourquoi? Le trône, oui, ça dit, c'est comme moi, par exemple, et quand on dit le lion est le roi de la forêt, Oui. chacun choisit le symbole De sa royauté. de sa royauté. Oh. Vous voyez, là, mon arrière-grand-père lui a posé le trône, le siège sur un pot d'agneau. Oui. Chez nous, on dit lingbo, on appelle agneau lingbo. Il a posé ça sur la peau d'agneau, Oui. séché et posé par terre, et a posé le trône là-dessus. Pourquoi prendre l'attribut de quelqu'un, d'un agneau qui est utilisé comme sacrifice et qui ne peut pas se défendre? Pourquoi avoir choisi une autorité sur l'agneau? C'est symbolique pour lui. Je n'ai pas déchiffré ce sens-là Oui. pour chercher à comprendre. Je n'ai pas déchiffré. Mais toujours est-il que ce trône est conservé, et comme c'était en bois, Oui. je trouve qu'il est conservé. Après, ça se défritait, ça faisait la poudre et des trucs comme ça. Tout ça. Mais là, j'essayais toujours, jusqu'à aujourd'hui, j'essaie toujours de l'accommoder, Oui. d'arranger pour que cela ne disparaisse pas. Oui. Et c'est en lieu sûr. Oui. Celui sur lequel je m'assois moi-même, c'est moi-même qui l'ai commandé au Ghana. Oui. Parce que ce n'est pas n'importe quel menuisier, n'est pas n'importe quel sculpteur qui fait ce genre de choses. Oui. Moi, je n'ai jamais, ma tête ne va pas chez un coiffeur. Oui. Alors, si un coiffeur doit me coiffer, il vient chez moi me coiffer, et il y a une feuille avec laquelle, s'il finit de coiffer, il flotte dans l'eau et il nettoie son outil avec et sa main avec. Il doit faire des Un roi. rituels. Il doit faire des rituels avant de vous coiffer. Avant de me coiffer. Mm. Alors, donc, depuis que j'étais jeune et que les coiffeurs faisaient ça, c'était comme ça. Oui. Alors, maintenant, c'est moi-même qui me coiffe depuis des années. Oui. Personne ne me coiffe. Mm. Personne ne me coiffe. Et donc, Sa Majesté, vous avez dit que vous avez un trône que vous-même vous êtes fait confectionner du côté de Ghana. Du Ghana, c'est parce que mon origine, c'est de là, c'est là. l'origine là-bas. De là. Je ne peux pas le faire ailleurs. Justement. L'origine est là-bas et c'est de là-bas que je l'ai fait. Et il faut, quand on le fait, il faut le mettre dans la chambre sacrée Oui. et des membres, Oui. parce que ça fasse un certain nombre de jours. Tout ce que je porte Oui. comme tenue royale, Oui, comme ça on le passe voit. par cette chambre. Oui, Sinon, je ne peux pas porter. Je ne peux pas acheter tout de suite et porter. justement. J'achète là, je l'amène, ça va être dans cette chambre-là. Ni vu, ni connu, ça reste là. Ça fait le jour qu'il faut. Et après, le ministre de culte va récupérer et me ramener. Oui. C'est lui qui est chargé de faire C'est lui qui est chargé de ça. J'ai au total 32 ministres à la cour. dans la cour royale. Chacun a son rôle. 32 ministres à la cour qui sont déclarés, n'est-ce pas, au ministère de l'Intérieur. Oui. Ils sont connus, photos, cartes, tous. Et quand je dois sortir dans un cadre donné, je Officiel. voyage avec le ministre qui est dans ce cadre. Ok. Il y a toujours. S'il n'y en a pas, alors je trouve quelqu'un qui puisse m'amener à Ce domaine-là. Ouais. Oui, donc, vous avez deux trônes, l'autre que vous avez confectionné au Ghana et le trône, proprement dit, dans le. Non, j'ai un seul trône. Un seul trône. Le premier trône, le trône de mon arrière-grand-père qui est là, Le premier roi. j'essaie toujours d'arranger parce que cela ne disparaisse pas. Oui. C'est là. Maintenant, le trône sur lequel moi-même je m'assois, Oui. c'est je me suis confessionné. Oui. Moi, je me le suis confessionné. Vous avez vu le symbole sur la carte. Oui. Moi, j'ai choisi quoi? Le lion. Oui. Le lion, par exemple, qui soutenait le trône. Et j'ai fait le grand trône. Et Oui. voilà. Ça, c'est le grand trône Oui. de l'arrière-grand-père, Le grand-père. de l'arrière-roi, Oui. et le petit Oui. que je suis, mon petit trône là, Oui. là-dessus, Superposé, oui. superposé. Pour dire c'est le même trône. Voilà, c'est le même trône. Moi, je suis assis sur le trône du premier roi. Du premier roi. Voilà. Celui qui veut venir après moi, lui, peut changer un autre symbole. Oui. Et moi, j'ai dit, les deux sont soutenus par deux lions. Deux lions, oui. Chacun, j'ai la récade Avec les. et la queue. Voilà. Oui. Donc, c'est un peu ça. C'est symbolique pour moi, j'ai signifié comme ça parce
parce que je ne peux pas m'asseoir sur une chose que je ne connais pas, qui n'est pas le mien. Et moi, je suis assis sur le premier trône. Le premier est symbolisé par le grand qui est en bas, qui est soutenu par les 2 lions d'extrémité, et le petit est là-dessus. Voilà. Votre Majesté, sans pourtant vous bombarder avec des questionnements d'ordre spirituel, quand vous vous asseyez sur le trône, comment vous vous sentez? Vous vous sentez investi? Mais ça, je peux vous dire que c'est mon KwaZulu natal. Je suis fier de m'asseoir là-dessus. Et là où je dis je suis fier, ça fait 30 ans que je m'assois là-dessus. 30 ans. J'aurais pu mourir, comme ceux qui ont fait 9 jours chacun, ils sont morts. Donc, parce que là, il faut rappeler qu'à l'issue de la mort, de la disparition du premier roi, déjà, il y a eu des tentatives. Il y a eu des tentatives d'occuper le trône. Oui. Mais chez nous, le trône, un trône, ce n'est pas un poste politique. Oui. Quand vous n'êtes pas dignitaire du trône que vous occupez, mais vous perdez votre vie. Il y en a plus plein, Bénin. Vous n'êtes pas dignitaire du trône, vous venez faire quoi là-dessus? Vous mourrez, vous allez vous offrir à la mort. Ce n'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est pas un jouet. On ne s'amuse pas avec certaines choses. C'est naturellement comme ça. Moi, ça fait 30 ans. Je n'ai jamais eu les maux de tête sur ce trône. J'ai jamais eu la fièvre. J'ai jamais eu... Bon, j'ai jamais rien eu. Mal, non. J'ai jamais rien eu. Tant que je connais le rituel. Et chaque année, j'essaie de faire ce que je dois faire. Au trône, parce que ça a été créé un jour, moi je dirais, et le trône protège le royaume. Ce n'est pas ma force de Akati 2. Non, je fais ce que je peux, certes. Mais le trône me suit. Que je sois à Boston, le trône me suit. On va aller dans un autre volet parce que vous voyagez beaucoup dans le monde entier pour des conférences par rapport au groupe africain. On va voir. Donc ça veut dire que quand vous vous ne déplacez pas nécessairement avec ce trône-là, mais ce trône se déplace spirituellement avec vous. Voilà, c'est pour ça que partout, quand je dois m'asseoir, je ne sais pas si vous l'avez constaté. Je rappelle depuis l'aéroport, comme nous sommes venus vous chercher dans la salle là, vous avez imposé votre place là. Voilà. La queue, c'est une queue du cheval qui joue un certain nombre de rôles pendant que je sors. Oui, c'est comme les Américains. Tant qu'il y a un petit enfant américain de 1 an quelque part, ils descendent là, ils viennent là, ils le sortent. Et ils peuvent laisser les autres. Donc il y a des secrets tout autour concernant ce que les chevaux. Donc il faut le faire. Et c'est pourquoi je prends toujours la peine de dire aux gens, quand l'aéroport me dit mais enlevez ci, enlevez ça, enlevez ça, enlevez ça, que ça passe par le filtrage, je ne m'oppose pas. Mais je prends la peine de demander c'est qui le responsable ici. On me l'amène, je lui dis, ça ne passe pas par des machines. Ce que vous cherchez, allez chercher ailleurs, pas avec moi. Vous insistez, je vais le faire. Si votre machine a un souci, je ne suis pas responsable. Il y en a qui comprennent. Et on laisse peur. On dit, écoutez, pas peur, ils vont voir leurs supérieurs. Leurs supérieurs les disent, écoutez, ne venez pas nous embêter avec vos histoires, laissez-le passer. On me laisse passer. Mais pour d'autres qui ont toujours... il y a toujours des brebis galeux. Bon, des problèmes surviennent, ça bloque à un moment. C'est eux-mêmes qui vont pour chercher à sortir le truc de la machine. Mais là, j'ajoute, si vous avez dormi à côté d'une femme hier, vous ne touchez pas à ça. Si vous êtes femme, si vous êtes en menstrué, vous ne touchez pas à ça. Alors quand il commence que ça devient compliqué, bon, je suis pointé du doigt. La prochaine fois quand je passe, on vous laisse passer. Voilà, je dis, ce n'est pas moi, chez moi qu'on trouvera la drogue ou je ne sais pas quoi. Je fais des trucs en or, depuis le Ghana que je porte, je sors, on ne me déshabille pas avec. Je vais partout, je vais où je vais à Boston, je vais à New York, je vais à Washington, je vais partout avec. Tant que c'est des choses que je porte, que même je porte même des rosettes dans ma valise, c'est mes tenues royaux. On ne peut pas, donc ils savent ça. Ils savent de quoi l'Afrique est regorgée, tout ça là, mais bon voilà, je ne le fais. Ben, je ne vais pas pour les vendre. D'accord? C'est des trucs que je porte qui sont en chaîne, des trucs, tout ça là, qu'on se retombe. Les gens à un moment donné, ils n'ont plus de la culture, ils n'ont plus de culture chez eux. Exact. Et ce n'est pas, ils croient que tout le monde est comme eux. Non, nous on a conservé nos valeurs culturelles et culturelles.
Et culturel. Et culturel. Et nous allons voir ça dans une autre partie où dans la réunion, dans le cadre de l'organisation des rois et reines de l'Afrique dont vous êtes secrétaire. Dont je suis secrétaire, oui. Oui. Donc nous allons voir pourquoi les différents rois des continents ont décidé de se réunir. Oui. Et qu'est-ce que ça se dit concernant le culte et concernant la culture africaine qui, de jour en jour, reçoit des tentatives de déstabilisation par rapport à d'autres cultures. Et jusque là, vous parvenez à garder l'influence africaine en Afrique et vous prônez cette influence-là dans le monde entier tout en conservant la culture africaine. Ce qui est une bonne chose. Donc, Votre Majesté, tout à l'heure, nous étions de parler par rapport à ceux qui ont tenté d'occuper le trône après la disparition de Sa Majesté Togbé Akati Ier. Quelle a été l'issue de ces personnes? Il y a combien de reprises on a tenté de faire cela? Il y a 2 que j'ai gardés, oui. Mais les 2, paix à leur âme, pour moi c'était un peu dommage parce que je ne sais pas ce qu'ils voulaient au fait. Quand on te dit qu'une chose ne t'appartient pas, ne force pas. Ne force pas. Aujourd'hui, pendant même les 30 ans l'année dernière, la commémoration des 30 ans, j'ai fait gongonner par 42 villages. Pour demander si quelqu'un veut le trône à Kati là, de venir chercher. Parce que Dieu me pardonne, que les mânes me comprennent. On pense que j'ai usurpé. Non, pas usurpé. On pense que je gagne. Oui, je gagne des choses parce que c'est à moi. Mais je ne sais pas quelle est l'impression qui anime les gens. Je ne sais pas si c'est de l'argent parce que je gagne là-dedans ou je ne sais pas quoi. Mais on ne veut pas. Une jalousie. Je dis à un moment, j'ai dit, bien, venez prendre si vous en voulez. Donc, lors de la cérémonie de votre 30e anniversaire de l'intronisation, vous avez lancé ce message-là dans 42 villages. Oui. Que c'est pour dire si quelqu'un se réclame du trône. Que la personne vienne. Je n'ai vu personne. Dit, ben, les gens disent, venez prendre quoi? Ils avaient peur de la mort. Mais justement, le gars est là depuis 30 ans. Il n'a jamais eu les mots de tête. Il a les moyens, il arrive, il s'investit. Parce que je peux vous dire, je m'investis trop dans cette histoire. J'appelle ça histoire parce que ce que j'ai investi au palais là, ça vient de ma poche. C'est pas l'État. Ce que j'investis là. Et je dis, c'est le trône même qui pourvoit et j'arrive à investir. Exact. Alors, il y a plusieurs d'autres trônes dans la zone, dans les villages environnants qui sont des chefs traditionnels de vaudou, des trucs. Mais ils n'ont pas fait autant que moi. Alors, quand on voit ça, il y a déjà un problème d'envie. Et quand je dis ça, c'est pour dissuader les gens, pour les amener à comprendre que ce n'est pas facile pour moi d'être là. Je m'investis matériellement, financièrement, corporellement. Alors donc, si quelqu'un peut m'en décharger, c'est bon. Mais pour ceux-là qui ont tenté d'occuper le trône, c'était quoi? Parce qu'ils se sentaient forts. Mais ils n'ont même pas pu s'asseoir là-dessus, sur l'ancien trône. Mais 9 jours après, ils se sont autoproclamés rois. Ils ont commencé par faire des choses, tout ça, les consorts. Il faut quelqu'un pour les faire le rituel. Que l'autre meure sur son champ. Quelqu'un, le premier, il est mort sur son champ. Dans une brousse. Et c'est combien? 4 jours après qu'on retrouve son corps. Et à l'autre, je ne sais pas, la vipère, on appelle ça Djakwata. Qui quitte la brousse, qui vient dans la maison, qui rentre chez lui, qui le manque, qui le touche avec son truc là, et qui retourne. Donc c'est venu spécifiquement pour lui. Pour ça. D'où est-ce que ça vient? Moi, je ne sais pas, je ne saurais le dire. Alors, quand vous entendez ce genre de choses, ou bien quand vous voyez ce genre de choses, mon frère, soyez-en sûr que vous avez beau être fort, tout ce que vous voulez, il y a de quoi avoir peur. Vous allez vous poser la question de savoir, mais attends, qu'est-ce qui va m'arriver moi pendant que les gens me mettent là? La vipère qui quitte la brousse, qui vient, qui traverse toutes les maisonnées comme ça, vient dans une maison là, se met là devant vous, là, fait tchac, et retourne. Et vous tombez là, il n'y a pas de remède. Vous mourrez, on vous enterre. Mais
L'autre qui meurt dans son champ, Sans en explication. pleine en train de cultiver, sans explication. Et c'est 3-4 jours après qu'on retrouve son corps. Mon frère, il y a de quoi se poser des questions. Mais malgré Alors ça, même moi, honnêtement, j'avais peur. que ça ne soit Très pas peur. Non, mais puisque je me disais, les gens, qu'est-ce qu'ils me veulent? Quand mon grand-père qui assumait la régente me dit, ne t'inquiète pas. C'est là il a sorti Gigi Levo, Plélévo, c'est-à-dire celui qui est né, le roi qui est né est différent du roi qu'on est venu acheter ici. Donc, roi par naissance est différent du roi par proposition. Justement, Gigi Levo. Et c'est ça le. Il dit, mais pourquoi tu as peur? Ça se voit hier en moi. Il dit, mais chaque fois il me prenait, il me passait la main sur le dos parce qu'on ne met pas la main sur ma tête. Il me passait la main sur le dos. Il me dit, t'inquiète pas, je dis, mais. Et grand-père. Grand-père. Qu'est-ce qui se passe là, tu vois? J'espère que c'est pas à la mort où tu me pousses là. Ma maman a pleuré toutes les larmes de sa vie. Toutes les larmes de sa vie. Mon papa, lui, il essayait encore de faire le courageux. Mais là, il faisait un porte-à-porte. Pour dire, mais comment ça va se passer? Vous en avez une idée? Vous en savez quelque chose? Il voulait savoir. C'est rassuré. Hein? Mais aujourd'hui, puisque la maman est encore vivante, je crois elle approche déjà les 90 ans ou bien 100 ans. Oui, Sa Majesté. Donc aujourd'hui, la maman, avec la peur d'intronisation, avec la peur de perdre son enfant, aujourd'hui la maman a presque 90 ans ou bien Elle aura 90 ans le 22 février prochain. le 22 février de cette année, de l'année 2018. Alors, comment elle se sent aujourd'hui, voyant maintenant 30 ans après? Non. Sur ce plan, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a le ressentiment. C'est depuis quand j'ai fait 10 ans d'anniversaire où j'ai commandé une messe où j'ai invité tout le monde. Elle est venue me saluer, elle s'est mise à genoux. J'étais assis sur le trône. Elle m'a dit, tu es un enfant terrible. Wow. C'est ce que ma maman m'a sorti. Mais que ton arrière-grand-père même, qui t'a choisi, reste derrière toi et te protège. Et fais les choses comme ton cœur te dit. N'écoute pas les gens. Fais ton cœur te dit. Parce que tu fais comme ton cœur te dit, s'il advenait quelque chose, tu sauras assumer Responsabilité. la responsabilité. Mais si tu suis les gens parce qu'ils te disent, ils ne seront plus là pour supporter les conséquences avec toi. Exact. Alors, j'ai dit merci maman, et j'ai demandé qu'on me sorte. Si je suis allé la chercher jusqu'à ce qu'elle vienne pour ses 10 ans, c'est parce que je l'ai fait confectionner le trône de la reine-mère. La reine-mère. Pour qu'elle puisse y s'asseoir. S'asseoir là-dessus. Et c'est ce que j'ai fait. Elle était coulée, elle était en larmes. En larmes peut-être de joie, mais elle était en larmes. J'ai dit, mais c'est pour toi, j'ai écrit là-dessus. Maman, Koumi, Marie, Immaculée, Reine-Mère. Elle a vu, elle a lu, elle est restée assise là-dessus. Et à mes côtés. Donc, c'était une joie pour elle. Oui. Il eût cru que en cherchant une fille, c'est là elle aboutit finalement. Au roi. Et quel aboutissement. Un enfant né avec plein de taches sur le bras. Et cette tache savait que c'est le roi des Wati, du Bénin, du Togo et du Ghana. Alors, il faut avouer que il faut aussi, quand vous avez même le doctorat ou le capra, tout ce que vous voulez comme diplôme, il faut demander l'intelligence. Il faut demander à l'Esprit Saint l'intelligence. Après l'intronisation, moi j'ai demandé à aller à la source d'où est-ce que je viens. Et c'était les conditions que j'ai posées même avant d'accepter. Oui, je n'avais pas le choix. Mais il fallait que je dise ça pour que les gens m'amènent. Le truc, je ne suis pas de m'introniser ici. Mais qu'on m'amène là où mon cordon ombilical a été enterré. Oui. On m'y a amené. Dans le Ghana. Et bien là, j'ai vu une autre forme de vénération. Donc là où vous êtes né, là-bas, vous êtes connu également comme roi. Ben oui.
Ben oui, ça c'est mon origine. Et j'ai vu une autre vénération. C'est le jour où j'ai vu les femmes même enlever leur foulard, leur dessus de paille et étaler par terre quand je suis arrivé. Malheureusement, pour moi, c'était un jour de marché en plus dans le village. C'était terrible alors. Je dis les foulards, les pailles dessus là. Elle étalait par terre quand on est descendu du véhicule pour marcher pour aller dans la maison familiale. Oh. Parce que je dis, mais je me croyais en deuxième Jésus. Non, sincèrement. Oui. Sincèrement, ça vous a fait un choc. Oui. Je m'y attendais pas du tout. Et ceux qui m'amenaient ne s'attendaient pas du tout. Et c'est des gens qui ne me connaissaient pas moi parce que je n'étais jamais allé dans ce village-là, dans mon village, à mon origine là. Jamais. Et comment spontanément, de façon spontanée, sans avoir averti que vous veniez, les gens ont réagi? Est-ce que les autres ont averti? Je ne sais pas. Moi, c'est qu'on m'a amené seulement. Oui. Et il y avait une délégation de 9 personnes qui m'ont 9 ou 7 personnes qui m'ont amené. Oui. Et c'était les vieilles bâchers qui existaient là. Les véhicules bâchers là, c'est ça on a pris. Oui. Comme Jésus lui en a pris l'âne. Oui. J'ai dit, j'ai vu. Et là, quel effet ça a fait quand vous avez vu tout ce monde-là? L'autre qui laisse sa marchandise, traverse, il se met à crier. Et c'est le même patois, la même langue. Mais seulement que pour eux, était plus accentué que ce que nous on parlait au Bénin, au village. Au Bénin. Donc je comprenais. Je dis, mais c'est lui. Il le ressemble trop. Regarde son bras. Il disait tout ça en langue. Oui. Et vous entendiez cela. Voilà. Et le problème des gens, le souci des gens, c'est de tout faire pour tenir la main là. Tout faire pour tenir. Donc il y avait une bousculade de par-ci par-là jusqu'à on a marché. On a fait après quoi 2 km 200 ou 300 pour arriver dans le village. Et déjà dans le village là, c'est là où je vois la statue, la photo. Pas la statue complète, hein. La moitié, la statue à moitié à partir du tronc ici. Je vois le visage de la personne. Je dis, mais là, ok, avec toutes les barbes. Donc ça c'est la première fois que vous voyez? La première fois je voyais la photo, c'est-à-dire je voyais la statue. J'avais vu la photo, mais la première en blanc noir. C'est la première fois que je voyais la statue faite. On l'a fait, ils l'ont déposé à l'entrée de la dynastie. Oui. Dans le Ghana, ça. Et j'avais dit, eh ben, dis donc. Ok, j'ai commencé par comprendre la chose. Ah, c'est lui. Ah, c'est lui. Ils ont mis l'année, ils ont mis le nom, tout ça, là, qu'on sort. Et avec plein de trucs en bas, cités, écrits, en langue en plus. Et moi, je ne savais pas lire votre langue. Notre langue. C'est après que j'ai étudié ça pour savoir lire ça et écrire. Écrire ça. Pendant ce temps-là, moi, je ne savais pas lire ça, je ne savais pas écrire ça. Mais ils ont mis des trucs, tout ça là, en langue, à part le nom, tout ça là. Et qu'est-ce que ça vous a fait en voyant statuette? Non, je suis allé juste regarder, je regardais, j'étais devant là, je regardais, je fixais, je regardais. Parce que c'était une occasion unique pour moi. Et après, je vois une calebasse, ils ont mis de l'eau avec la farine de maïs, mélangée. Et c'est avec ça qu'ils sont venus et ils ont versé pour me demander de passer là-dedans. Et je suis passé là-dedans. Et dedans, il y avait 4 corilles. 4 corilles. Dans le truc. C'est-à-dire, j'observais tellement que, puisque la calebasse était bien grande, et ils ont tenu à la main, ils ont mélangé, ils étaient en train de mélanger, ils marchaient, ils venaient. Ils mélangeaient, ils marchaient, ils venaient. Celui qui mélangeait était en train de parler. Qu'est-ce qu'il disait? Je te jure, je ne savais pas. Il parlait en langue. Je ne savais même pas ce qu'il racontait, ce qu'il disait, ce qu'il prononçait. Un catator, je ne sais même pas ce qu'il prononçait, je ne sais pas. Mais ça vous faisait pas peur? Il parlait, il remuait, il parlait, il est venu là. Les autres nous ont arrêtés et il a versé par terre comme ça devant nous. Et j'ai vu les 4 coris dedans, par terre, dans le sable, dans le liquide. Et il me dit de passer dedans. Ils m'ont déchaussé, hein. J'étais pieds nus. J'étais pieds nus. Et je suis passé dedans, on est allé. Voilà. Tu dis, rapidement, l'autre coupe par là, l'autre coupe par ici, maman, tout le monde se disait, mais l'accueil était extra. Donc vous avez tout un peuple. Et si on peut estimer le nombre... Mais c'est ça le problème. Oui. Si on peut estimer le nombre de la population sur laquelle vous êtes roi, ça peut être aux environs de combien d'années? Non, je ne me suis même pas amusé parce que quand je prends le village, mon origine, Akati, dans le Ghana, c'est trop nombreux. Les Wati sont trop nombreux. Ils quittent Akati, ils quittent Oba, ils quittent Ouatien, ils quittent Komé,
Ils quittent même le... Non mais ils sont trop nombreux. Il y a des Wachi à une partie de la Côte d'Ivoire où je suis allé quand le président de l'Assemblée, Guillaume Soro, nous a invité le roi du Bénin la dernière fois pour purifier la terre ivoirienne pour le sang humain qui est versé là-dessus. Donc j'ai dit, mais j'ai entendu les Wachi, on m'a dit qu'ils sont à tel endroit, je suis allé voir, j'ai vu, mais j'ai dit, mais et c'est la même là. Et dans un autre pays, quand les Wachi vous voient, qu'est-ce qu'ils disent? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Il y en a qui se rendent compte, dès que je me présente, il y en a. Mais il y en a dès qui me voient et voient, parce que ce que je porte souvent, c'est match court ou sans match ou match long. Quand ils voient le bras, ils commencent à se poser des questions. C'est ça, c'est automatique. Pour ceux, c'est pas tous les Wachi en plus qui connaissent leur histoire. Ouais, donc, pour ceux qui connaissent, dès qu'ils me voient, ils commencent par se poser des questions. Par curiosité, ils essaient de se rapprocher de quelqu'un qui est proche de moi pour demander à me voir, me saluer voilà. Et puis, ils profitent par curiosité pour poser quelques questions. Donc, Sa Majesté, finalement, on se rend compte que le royaume proprement dit est vaste par rapport aux États. Parce que là se trouve un peuple, une dynastie qui s'étend sur au moins 4 pays. Et peut-être là c'est seulement ce que nous voyons dans l'histoire, peut-être c'est plus étendu que cela. Puisque vous êtes en même temps au Ghana, en même temps au Togo, en même temps au Bénin. Et vous y allez en voyant toute notre population, vous les considérez comme votre peuple. Mais là les barrières nationales les divisent en peuples étrangers. Ça c'est le blanc. C'est le découpage de la France, Allemagne, ils sont là qui ont voulu prendre des portions de terre au niveau de l'Afrique et créer le Togo est colonisé par les Allemands. Le Bénin par la France, le Ghana par Londres ou par je ne sais pas quoi. Voilà, la Grande-Bretagne. Voilà, donc, vous voyez, c'est un peu ça, chacun essaie de prendre parce que, bon, le pain de terre, de domaine, les Allemands font ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, bon, ça se voit et c'est clair. Merci encore une fois de plus, Sa Majesté, d'avoir évité l'invitation et d'avoir fait le déplacement. Malgré votre lourde responsabilité et votre cahier de charges que nous connaissons serré et chargé, vous avez décidé d'accepter cette humble invitation de mon épouse et moi pour parler de certaines choses privées également et de ces choses-ci dont nous sommes en train de présenter aux yeux du monde. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est moi qui vous remercie pour cette hospitalité. Et surtout ma belle-mère, à qui je dis un sincère merci. La Sœur Grâce. On dit souvent la Sœur Grâce, on dit souvent derrière un grand homme, il est resté caché une grande femme. C'est moi qui suis honorée, Sa Majesté. Ça, je suis invité à beaucoup d'endroits, ça il faut l'avouer, je suis sorti beaucoup, je ne fais pas de différence, mais j'ai lu un peu les cœurs. Et je prie Dieu pour qu'il vous mette toujours cet esprit d'humilité, cet esprit de communion, cet esprit de sagesse pour que vous fassiez encore mieux. Merci, parce que ce n'est pas donné à tout le monde et d'être comme ça. Et dites-vous, il y a quelque part où nous vous envions. Et priez aussi pour nous. Priez aussi pour nous, nous en avons besoin. Et le roi n'est pas invincible. Même derrière de mon dos, il y a des choses qui se font, mais bon, que je ne sais pas, mais qui échouent. Après tout ça, là, après, on me dit, mais ah oui, c'est les mêmes personnes qui reviennent dire, on a fait ci, tout ça, là, ça n'a pas marché. Oui, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché. C'est vrai, ils nous ont mis des choses dans le corps, ils nous ont fait manger des choses, ils nous ont fait boire des choses, ils nous ont fait. Et en dehors de ça, il y a ce que nous-mêmes nous avons fait. Ça c'est clair. Et nous sommes dans un monde pervers. Et il y a de quoi se protéger et se mettre en sécurité. Les mêmes personnes avec qui vous rigolez ne sont pas toujours, ces sourires ne sont pas toujours des sourires francs et honnêtes. On vous montre les dents, mais l'intérieur c'est autre chose. Et que Dieu épargne ces genres de personnes de nos chemins. Nous allons venir avec tout le cœur qu'il faut, mais toujours est-il que les gens ont derrière la tête une idée négative. Que Dieu, dans sa puissance, dans sa miséricorde, leur pardonne ça et ôte ces mauvaises idées-là, ces mauvaises intentions de leur corps et de leur cœur. Amen. Et qu'il nous donne à nous tous, je me mets aussi dedans parce que j'en ai besoin, qu'il nous donne la grâce
de ne jamais le perdre, lui le Créateur. Amen. Amen. Parce que sans Dieu, rien. Amen. Le jour où vous le perdez, c'est que vous avez tout perdu. Et moi, il m'a fait un énorme plaisir là. Il m'a fabriqué avec un courage impossible. Un courage impossible. Et le jour où je perds ce courage-là, c'est que tout est écroulé pour moi. Je ne vivrai plus. Donc, priez pour que ce courage-là m'habite toujours. Amen. En fait, Sa Majesté, c'est ce que la Bible me recommande à 1 Timothée chapitre 2. La Bible dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc la Bible nous recommande de prier pour vous, parce que vous êtes des autorités. Et dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, le verset 13, la Bible nous dit: soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Et au verset 17, la Bible dit: honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Donc nous sommes là pour vous servir, Sa Majesté. Merci beaucoup. Sa Majesté, ça ne vous fait rien que je lise la Bible là comme ça. Quel est votre rapport avec la Bible dans votre royaume? Vous savez que vous avez en arrivé là. Beau-père. Oui, Je vous appelle beau-père oui. parce que j'adore les enfants. Oui. Et j'ai des filles, c'est vrai qu'ils sont grands. Vous avez des garçons. Et je l'ai dit et je le redis. Le trône reste le trône. Je n'ai pas demandé au trône d'aller me choisir. Non. Le trône a bien voulu me choisir parce qu'elle sait déjà, elle connaissait déjà la personne qu'elle est en train de choisir. Mais avant tout ça, si Dieu ne me créait pas, depuis le fœtus, mon fœtus dans le ventre de ma maman, ne me formait pas, est-ce que le trône m'aurait choisi ici? Que non. Alors, il a fallu un Dieu pour me créer, pour qu'on me parle de trône. Et c'est en cela que je dis: pour rien au monde, mon Dieu là se trouve dans ça. Dans la Bible. Dans votre Bible à vous. Dans ma Bible. Amen. Et j'ai l'obligation de lui faire recours, ce que d'autres rois ne font pas. Et c'est ce que je dis toujours à mon ministre de culte. Je lui dis: il y a des interdictions. Mais il sait quoi? Moi, je n'ai pas te suivre. Je n'ai pas fait le gendarme derrière toi. Si tu veux, tu peux enfreindre à ces interdictions-là pour vouloir me nuire. Mais si tu me nuis, certes, je vais mourir. Ça, ce n'est pas un problème. Parce que tôt ou tard, un jour, il faut que je meure. Mais tu sais, avant qu'on ne m'enterre, avant qu'on ne me dépose comme ça dans le trou, tu mourras. Ce sont les ministres de culte qui sont vos proches collaborateurs dans le spirituel. Je dis: Kofi, avant, fais tout ce que tu veux. Mais avant moi qu'on ne me mette dans le trou, avant même que le trou ne soit fermé, ou mon cercueil ne soit fermé comme ça là, et vissé, Kofi, ton souffle, ta respiration te sera arrachée. Paris. Et il a parlé. Il n'a pas parlé. Parce que j'ai besoin de te faire confiance. Absolument. Tu es un parent, tu es de la famille. C'est ton père qui a assumé ma régence. C'est son père à lui qui a assumé la régence. Jusqu'à ce que, quand son papa a senti sa propre mort, m'a appelé. Le jour où il m'a appelé, c'est le jour où j'ai eu le premier ordre de mission du chef de l'État, président Kérékou, où j'allais aux États-Unis. Celui-là me dit: pourquoi tu veux prendre des avions? Tu veux prendre l'avion? Mais viens, je t'accompagne. Sans avion. Comment ça, Sa Majesté? Il a une grande éventail. Oui. Quand il pose ça par terre, il monte là-dessus. Il va où il veut. Ça, c'est votre ministre de culte.
Non, Non, son père. Ah, son père qui a assumé la régence. du pouvoir, oui. Il a un grand éventail. Oui. Un grand. Donc il a des secrets. Si, justement. Et il pose par terre, il monte là-dessus, il prend des choses, il s'envole. Oui. Donc le chef d'État, son excellence, l'ancien président, son excellence Mathieu Kérékou, vous a invité. Non, pas m'invité. C'est là où, c'est-à-dire, c'est là où j'ai travaillé la toute première fois à l'ambassade du Bénin à New York. Oui. C'était lui, c'était une mission. Oui. Et mon ordre de mission venait de la présidence. Oui. Je ne sais pas comment mon grand-père l'a su. Il savait qu'il allait mourir. Et il m'a appelé, il m'a dit que je voyageais. Je dis, Sans que personne. sans personne. J'ai eu le truc vers 13h. L'ordre de mission, je l'ai eu vers 13h, signé par le chef de l'État. Oui. Vers 13h. À 18h et quelques déjà, il m'envoie un message pour me dire qu'il faut que je vienne au village. Oui. Je vais au village. Oui. Il me dit non. Le soir me voyait après lui-même va m'amener. Il vous informe, il ne vous demande pas si vous voyagez, il vous informe. Non, oui, il m'informe. Oui. Le soir me voyait après lui-même il m'a amené. Oui. J'ai dit mais comment il a su que je voyage? Il m'a regardé comme ça, il a souri. 7 jours après, il est mort. Mais avant de mourir, moi je ne savais même pas qu'il mourait. Il était encore très en forme, bien en forme là. Tu le voyais à 102 ans. Oui. Tu le voyais tout. Et il me parlait encore. Donc il m'a dit plein de choses, il m'a montré plein de choses. Il dit c'est ça, tout ça, il m'a dit d'attendre. Il dit oui. Que ce n'est pas fini. Que j'ai quelque chose à faire avant de voyager. Et lui-même il va m'amener après. De laisser l'avion. Alors, 9 jours, 7 jours après, il est mort dans son lit. Tranquille. Alors, c'est le message qui me portait. Donc, il fallait que j'attende pour faire sa cérémonie, l'enterrer, tout ça là. Et c'est après ça. J'ai dû ajourner parce que j'avais déjà le billet, tout le monde dit ça. Les gens, je dois aller pour que l'autre puisse rentrer. Alors, j'ai attendu, j'ai fini tout ça là. C'est après son enterrement que j'ai voyagé. Alors si je dis ton papa a fait tout ça là, il s'est sacrifié, il a assumé la régence, il était l'homme de confiance que mon père avait dans sa vie. Ça me prend pour autant. Regarde, il n'y a rien de mauvais que tu peux venir dire de mon père ou de moi pour qu'il te laisse partir. Non. Alors tu seras obligé de faire comme ton père. Donc tu n'as pas intérêt. Et à cette place-là que tu occupes, on ne fait pas du faux. Vu que son papa lui aurait transmis également le secret du trône. Non, justement, son papa ne lui a pas transmis le secret du trône. C'est à moi qu'il a fait, ton papa l'a transmis. Donc par moment, c'est moi qui le rappelle à l'ordre quand il doit faire les choses. Même pour lui laver les mains, pour qu'il touche les choses, c'est moi qui ai mis des gens pour lui laver les mains. Et je lui ai donné tout ça, tu vois, c'est parce que ton papa n'a pas eu confiance en toi. Sinon tu ne peux pas être là et moi qui me confie, qui me dit les choses. Donc comprends que moi, je ne te jetterai jamais dehors. Je ne te jetterai jamais dehors tant que tu es vivant là. Et tu ne seras pas là pour que quelqu'un d'autre vienne faire ce travail-là. Alors tu as intérêt à me prendre pour ton corps, pour ton sang. Puisque tu es de la famille. Ton papa est mon grand-père. Donc tu es pour moi un cousin, mon neveu. Alors, c'est comme ça qu'on évolue. C'est le barbu que tu vois dans les photos là. Quand je dois sortir, c'est lui qui tient la grande récane, il est devant, il est l'éclaireur. Partout où je vais, si j'ai la possibilité de l'amener, je l'amène. Et votre Majesté, la Bible, parlant de créateur tout à l'heure là, est-ce que vous arrive de lire la Bible par vous-même? Bien sûr. Bien sûr. Non, mon inspiration vient de la Bible. Oui. Je lis quoi souvent dans la Bible? Vous savez, être roi, c'est comme vous êtes un avocat, un juge. Tous les mardis matins et les vendredis matins, je règle les problèmes des affaires de manière au palais. Et les problèmes des couples au palais. C'est des gens qui viennent avec. Ça dépasse le maire, ça dépasse la gendarmerie, ça dépasse le commissaire, ça dépasse le tribunal et on envoie ça au palais d'aller voir le roi. Et c'est moi qui règle. Parce que ce n'est pas le tribunal qui connaît l'histoire du royaume ou l'histoire des terres à commun. Ce n'est pas le maire qui est élu qui connaît. Ce n'est pas le CB, le commandant de brigade qui a affecté là, qui connaît. Ce n'est pas le commissaire. Ils vont s'investir en information. Justement. Mais quelle information ils auront de façon fiable
s'ils ne se rapprochent pas du roi. Alors, pour mieux régler, il dit ça là, ce n'est pas de leur potentiel. Eux, ils vont faire en sorte qu'il y ait la paix, mais ils envoient le dossier à la cour royale. Et c'est moi qui règle. Voilà autant du travail que je fais à la cour. Et quand je règle, je ne dis pas que je règle, mais c'est la lame qui coupe. Tu ne reviens plus là-dessus après. Et quand il manque un seul magnon dans une affaire, je ne règle pas. Et pour vous rassurer, là où je m'assois pour régler, j'ai la Bible là. Je lis beaucoup plus le passage de la sagesse. Et c'est de ça que je m'inspire pour dire aux gens ce que je dois leur dire. Avez-vous déjà eu à rencontrer des cas difficiles au point où vous êtes coincé et que vous avez puisé les inspirations dans la Bible? J'en ai rencontré. Mais j'ai dénoué par la suite. Parce qu'il y a eu une menace terrible. Alors je dis, bon, si tu as la possibilité, la force, le pouvoir de menacer, alors tu vas pouvoir démontrer tout ça. Et celui-là, je me suis réveillé à 1h du matin pour aller lui cogner la porte. Vous-même? Moi-même. Ou il me tue, ou c'est lui qui meurt. Et je suis allé bras ballants, les mains vides. Il n'a pas voulu ouvrir. Je lui ai dit, s'il n'ouvre pas, quand je vais toquer la 3e fois, il va me retrouver dans sa chambre, tant bien même que c'est fermé. Quand je lui ai envoyé ce message à la porte, de la porte, il a ouvert. Et s'il me voit là, il ne m'a pas bien vu là. Ça ne va pas lui faire du bien. C'est là il a pris peur, il était obligé d'ouvrir. Et je lui ai fait asseoir chez lui. Je dis, je suis allé avec le ministre du culte qui tenait une calebasse. Je dis, regarde, dis dedans la vérité. Dis la vérité dans cette calebasse. Et s'il finit de dire, tu fermes et tu l'emportes, tu le laisses tranquille. Si tu ne dis pas, nous on va te laisser, on va repartir. Mais demain matin, tu verras ta langue qui va sortir jusqu'à ton nombril. Parce que tu n'as pas dit la vérité. Je ne suis pas là pour faire mal. Mais tes propos ont tué. Tuer quelqu'un, c'est pas de lui mettre un couteau sur la gorge. Il a dit. Et il est resté tranquille. C'était tellement difficile que, à un moment donné, les gens ne comprenaient pas comment j'ai fonctionné. Comment ça a été résolu? Comment ça a été résolu. Et subitement, ça s'est calmé, le problème s'est résolu. Voilà. Tu ne peux pas, on dit le chien n'accouche pas dans le monde. C'est comme un enseignant qui a couché avec sa propre fille. Et qui a refusé, qui a tout refusé. Et sur ces réserves de doute, le président du tribunal ne savait même pas s'il faut le jeter en prison s'il faut. Et je venais de tomber dedans. J'ai des bouteilles, des grandes bouteilles. Dedans, des choses qui sont un peu... C'est des feuilles des racines. Et qui ne se boivent pas comme ça. Je l'ai appelé. Je lui ai donné à boire. Et j'ai dit maintenant de me dire la vérité. Est-ce qu'il a couché avec sa fille? Il m'a dit oui. Combien de fois? 6 fois. Comment tu fais? Il dit, il lui achète de la chevalerie et il met le somnifère. Il met le somnifère pendant que sa fille dort, il passe à l'acte. Il passe à l'acte. Parce que chaque fois que quand la fille se réveille, et la fille a eu le temps d'en parler à sa copine, chaque fois quand elle se réveille, elle se voit mouiller, tout ça là, et comme ça. Après, la copine l'a aidé. À porter plainte. Pas à porter plainte, d'abord à avoir la preuve. Et il dit, c'est chaque fois que ce papa arrive que ça se passe. Ça se passe. Donc, quand le papa est arrivé, la copine est restée à distance, tout ça allait comme ça. Et la copine est venue chez moi, le papa. Après que la fille. Donc, la copine a confirmé à la fille. Et c'est comme ça qu'ils sont allés dire à l'école, à un surveillant qui est très lié avec eux, tout ça, comme ça.
Et le suppléant les a incités à porter plainte à la gendarmerie et ainsi de suite. Et il a été arrêté. Mais il n'avait pas de preuves, toujours. Il n'avait pas de preuves. C'est comme ça qu'il a été déféré. Non? Et ils me disent, oui, que c'est le médicament que je lui ai donné à manger parce que pendant des jours, le monsieur avait déjà. Je dis, non, vous savez, quand vous êtes devant quelqu'un, essayez d'obtenir de la personne. Le gars n'avait froid, le jeter en prison ne lui disait pratiquement rien. Et il a commis déjà un acte, et plusieurs fois, tout ça. Mais il fallait qu'il avoue. Que ça sorte de lui. Que ça sorte de lui. Mais la force de l'arbre du médicament qui est dans cette bouteille-là, quel est son pouvoir? Ça a quel pouvoir de... C'est des choses, quand vous prenez juste, là vous allez commencer par transpirer. Et en transpirant déjà, dedans, vous-même vous sentez des choses à partir du ventre. Alors, quand vous dites la vérité, on vous redonne un autre. Mais quand vous ne dites pas la vérité déjà, on vous laisse. On vous laisse. Et en vous laissant, c'est ce que ça fait. Parce qu'on va finir par toujours vous donner l'autre. Mais si on ne vous le donne pas à temps, ce que vous avez pris là, ça va commencer par broyer vos intestins. Vous comprenez? Mais l'autre qu'on va vous donner en même temps par la suite, ça a un délai qu'il faut connaître, qu'il faut savoir. D'accord? Peut-être que la personne en face de vous n'a pas mangé avant de boire. Tu comprends? Mais dès qu'on vous donne l'autre là, ça dilate tous les intestins. Tous les intestins et ça vous racle tout ce qui est graisse. Ça vous fait en plus du bien. Des graisses qui se collent aux parois des intestins, ça les lave et vous chiez. Vous allez faire caca là à l'instant même. Et vous-même, vous allez voir ce qui est sorti de votre ventre. Ça joue les deux. Oui, et du bien et du mal. Et du bien et du mal. Et vous voyez, vous allez dire, tout ça est sorti de mon ventre. Et vous vous sentez léger. Ça dit, vous allez avoir faim, vous mangez même déjà et vous êtes en forme. Parce que ça nettoie tous les parois des intestins, gros intestins, intestins grêles. Tout ça là, jusque là, vous faites caca là tout de suite. On vous demande de faire ça dans un pot, vous allez voir un peu ce qui est sorti. Elle dit, c'est pas croyable. Et ça va puer pas possible. Mais au même moment, si l'autre n'accompagne pas dans le délai qu'il faut, c'est clair, vos intestins là vont commencer par se défriter. Et bien, à l'hôpital, on vous parlera d'empoisonnement. Mais on vous aurait averti de dire la vérité. Mais vous n'êtes pas empoisonné, vous vous êtes fait empoisonner. Donc voilà un peu. Donc ça veut dire qu'en clair, dans la régularisation des cas difficiles dans le royaume, le droit normal, c'est-à-dire l'État, ils ont des situations difficiles qui ne permettent pas à résoudre, donc vous pouvez résoudre facilement de façon traditionnelle. Ils envoient. Surtout les problèmes des affaires de manière où il y a le mysticisme. Il y a des morts. Pour une parcelle, on peut vendre une parcelle à 7 personnes. Oui. Oui, chacun se tue. Finalement, c'est celui qui reste. La terre lui revient. Alors que c'est cette même terre-là qui vous avale tous. Oui. Alors. Donc, c'est terrible. C'est terrible. Donc, c'est là où la royauté a son rôle à jouer. Et la dynastie royale Wati de Komé, on joue pleinement ce rôle et plus. Parce que ce que nous faisons avec la population est énorme. Sa Majesté, les renseignements que nous avons, c'est que vous êtes un roi pas comme les autres parce que vous êtes proche de votre population. Pourquoi cette singularité à votre égard? Vous savez, le trône ne suffit pas de t'asseoir sur le trône et faire le roi, ou être roi. Il a fallu des sujets, une population qui réside dans votre dynastie que vous gérez. Si vous ne pouvez pas leur rendre service, ce n'est pas la peine. Moi, j'ai décrété en 2005 aucune fille à l'âge d'aller à l'école, je ne veux voir dans le marché de Komé. Pourquoi?
Parce que les enfants ont besoin d'aller à l'école. Et le parent ne l'envoie pas à l'école, mais le laisse là et puis lui met des choses à aller vendre. Donc, quand on voit ça, on l'arrête, on l'amène au palais. Si je ne suis pas là, on l'amène à la gendarmerie. Si le gendarme n'est pas là, on l'amène à la police. Parmi les trois là, il y a toujours quelqu'un qui est là. On fait appel à ses parents. Au début, les gens trouvaient ça difficile. Mais j'ai tenu tête à cette population. Et ce n'est pas eux qui vont avoir raison sur moi. C'est moi qui vais avoir raison sur eux. J'ai informé le ministre de l'enseignement primaire et maternel. Elle me dit, Majesté, si c'est vous, moi je n'ai pas un seul mot à dire. Je fais une fiche au chef de l'État. Et c'est ce qu'elle a fait. J'ai associé la gendarmerie et le commissariat. Ça a marché. Mais qu'est-ce qui m'est revenu après? Bon, il fallait une mesure d'accompagnement. J'ai ça où? Elle a dit, mais qu'elle n'a pas l'argent, comment tu veux dire d'enfant va aller à l'école? On n'a pas l'argent pour l'amener à l'école. On n'a pas l'argent pour acheter des fournitures, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Voilà. Mais j'ai réfléchi la nuit, vous savez comment ça m'est arrivé? Non, Sa Majesté. Une nuit là, j'avais l'insomnie, je ne savais pas, j'étais là. Donc j'étais dans mon lit, j'avais les mains comme ça sur le front. Je comptais le plafond. Quand je vois une lueur de lumière, et dans cette lueur de lumière là, qui passait, c'est comme tu fermes les yeux là, j'avais plus sommeil. Je me suis réveillé, j'ai de l'eau, je vais de mon lit, j'ai bu l'eau, j'étais là sur le lit. J'ai mis un petit écouteur dans les oreilles, j'étais en pleine louange, j'adore écouter les louanges. Les louanges. Ouais. Moi quand je m'énerve, il n'y a que ça qui me calme. Les louanges du Seigneur. Il n'y a que ça. Quand je m'énerve, moi pour me calmer, c'est les louanges. C'est pas pour rien que je suis rentré dans une chorale pour être choriste. Donc, je vois, j'ai vu le U d'abord. Le U. Oui. C'est là où je me dis que Dieu n'existe pas, je t'égorge. Oui. Moi je t'égorge. On me dit pourquoi tu l'égorges, il m'a dit que Dieu n'existe pas. Et puisque mon Dieu existe, lui il ne peut plus reconnaître Dieu. Oui. Maintenant comme il est mort, là où il est, j'espère qu'il a vu Dieu. J'étais là, j'ai vu le U passer. Ça m'a rien dit. Après N. Et ça défilait comme ça. Et qu'est-ce que je vois après? Je vois UNICEF. Devant vous? Je te jure. La nuit, je ne dormais plus. J'ai dit le lendemain, j'ai cherché leur téléphone. J'ai téléphoné, j'ai demandé un rendez-vous. D'abord, la dame sur laquelle je suis tombé, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous jouez comme rôle dans le pays? C'est quoi les prérogatives de l'UNICEF? La dame dit, mais écoutez, vous posez cette question. J'ai dit, où vous avez des documents me donner sur vous, des prospectus, des trucs. Je veux savoir quelle est la déontologie, quelle est l'existence de l'UNICEF. Madame dit, écoutez, monsieur, je dis, je dois monsieur, je suis au roi de cour, mais Sa Majesté, certificat. Elle dit, ah, Sa Majesté, bon, ce que vous allez faire, je vais prendre rendez-vous, vous venez, on va vous expliquer. Je dis, parfait, rendez-vous pour quand ils m'ont donné mercredi. Le mercredi, j'étais là avant qu'ils nous ouvrent. Je les ai assommés de questions, ils m'ont tout dit, j'ai dit, bon, maintenant, voilà, j'étais là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Puisque vous m'avez dit que ça fait partie de ça. Ça, vous faites ça, ça, vous faites ça, ça, vous faites ça. Voilà, moi j'ai ça. Et nous allons faire. J'ai appelé le chargé de programme, des trucs, tout ça, là, et qu'on sort. C'est comme ça qu'ils m'ont donné 500 sacs au dos, sur lequel c'est écrit UNICEF. Dans le sac, j'ai kaki, cahier, tout ce qu'il faut pour aller à l'école. Donc, ça dit la population n'avait plus. Il n'avait plus de. Quand le camion est venu chez moi à Comé pour décharger ça, en même temps j'ai appelé tous les délégués. Oui. Commencez par Gongoré. Demain je vais voir tous les enfants victimes du Lévira d'abord. Parce que j'avais déjà travaillé sur Lévira. Tous les enfants victimes du Lévira qui ne vont pas à l'école, je vais les voir ici devant le palais. Maintenant toutes les filles que je vois dans le marché où les parents sont venus se plaindre là, j'ai demandé à mon secrétaire de me faire le point de les appeler, tout ça. Chaque vient, il prend un sac au dos. J'ai appelé le maire, le chef d'arrondissement, tout ça, ils étaient là, j'ai mis les bâches. Allez, j'ai donné devant toutes les autorités gratuites. Tout le monde s'est donné. Comment il a fait? C'est pas incroyable, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'un parent viendra me dire après encore que... Il n'y a plus de ça. Qu'est-ce que j'ai fait après ça?
J'ai demandé une audience au chef d'État, tout ça. J'ai dit, bon, écoutez, on a la ministre de l'enseignement. Vous allez vous arranger pour décréter l'école gratuite pour certains enfants vulnérables. Même si ce n'est pas tout. Il me dit que le chef, que Majesté, mais on dirait que vous avez dit dans le tête du chef d'État, il était en train de, au conseil des ministres, il a proposé que le cours primaire, les études primaires soient gratuites. J'ai dit, bon, moi je commence avant vous alors. Faites-moi une fiche. Oui. Adam m'a fait une fiche, j'ai appelé les enseignants, pas les enseignants, les directeurs des écoles primaires là. Oui. J'ai dit, vous voyez ça, je vous donne une copie chacun. Oui. L'école primaire était gratuite pour les enfants que je vais vous envoyer. Oui. Partout là, dites que c'est le roi de commun. Je ne l'ai pas fabriqué moi-même, je l'ai vu depuis le ministère, votre ministère de tutelle. Alors c'est gratuit. Vous prenez les enfants là. Et c'est comme ça. On dit, bon, on a entendu envoyer les enfants. Et c'est comme ça que j'ai envoyé les enfants à l'école gratuitement. Et au final, donc, aucun parent ne viendra plus me dire, mais oui, il a dit qu'il ne veut pas avoir les enfants à l'école, on n'a pas l'argent, tout ça, vous n'avez pas l'argent, je ne vous ai pas demandé de prendre des enfants comme des canailles déposés. Non, il faut faire ce qu'on peut. Faites ce que vous pouvez gérer. Je les comprends. Les gens n'ont pas d'activité. Ils reviennent du champ, ils n'ont pas de télévision, ils n'ont pas de radio. Ils reviennent du champ, c'est rapport sexuel. Ils reviennent du champ, c'est ça leur activité. Et là, les enfants naissent comme des champignons. Qu'est-ce que tu veux? C'est aussi un héritage. Oui. Je suis d'accord, il n'y a pas un cas d'ordre pour ça. Mais il faut faire dans la possibilité de ces moyens. Il faut équilibrer. Donc, c'est comme ça que j'ai eu le dessus de cette histoire-là. Et donc la proximité entre le roi et ce sujet. Et quand c'est passé à la télé, les autres rois maintenant, j'ai 4 qui sont venus me voir pour demander de leur donner aussi un peu de paquetage. Parce qu'ils ont des cas malheureux chez eux. Bon, j'ai fait un dispatch, j'ai donné ce que je peux. 10 par là, 15 par là, 20 par là, ainsi de suite. Quand j'ai redemandé après, ils m'ont donné encore 500 et que j'ai donné encore au fur et à mesure. Donc chaque année, tout moment quand j'en ai besoin, bon, c'est des gens, c'est des institutions internationales, l'UNICEF, c'est ceux-là qui viennent au secours, ils voient ce que je veux. Et je les oblige à être là pour distribuer parce que la première remise est remise par le représentant de l'UNICEF près le Bénin. Tu vois? Alors, et c'est interdit. Si quelqu'un achète ça là, à 1000 francs, la personne n'a qu'à venir me revendre ça à 5000. Et puisqu'ils aiment l'argent, hein, le seul cas où j'ai eu quelqu'un a vendu, je l'ai pris, il a fait 6 mois en prison. Ce n'est pas vrai. Pour les corriger. Il a donné l'exemple, ce n'est pas vrai. Donc voilà. Il a vendu ça à 2000, le sac complet avec les choses. J'ai repris ça à 5000. Mais lui, je l'ai arrêté. Il a fait 6 mois en prison. Alors, donc il y a une manière, il y a toujours des manières pour régler les problèmes. Oui, mais les gens... Donc c'est pour ça que les gens sont contents d'avoir un roi qui est à proximité. Voilà. Un roi de proximité. Voilà. Et comme je le dis, il y a plein d'autres activités. Je viens de finir 20 villages. Et dans l'année, au cours de l'année 2017, on a fait presque 72 ou 75 villages, presque là, sans compter les villages qu'on a parcourus et les villages dans lesquels on a mené les activités. Et quelle activité encore? Dépistage VIH gratuit. Dépistage hépatite gratuit. Dépistage cancer de sein gratuit. Dépistage cancer de col de l'utérus gratuit. Dépistage. Tout ça là, vous pensez que je trouve les kits où? C'est l'UNFPA, Fonds de la population des Nations Unies. Donc vous, le roi, vous portez les désirs de la population auprès de ces institutions. Je me lève, je demande audience et je vais les voir. Je leur pose mon problème. Le jour où je me suis pointé devant le représentant de l'UNFPA près le Bénin, avec 7 personnes, tout le corps médical, sage-femme, tout ça, là, consort, et maire, chef d'arrondissement, tout ça, là, il me dit, mais Majesté, je peux poser une question. Comment vous avez pu déplacer, mobiliser tout ça? Je dis, mais ils n'ont pas le choix. Tant qu'ils sont dans le royaume, dans la commune, dans le département, mais ils n'ont pas le choix. Eux, ils pensent qu'ils peuvent travailler sans moi. Mais moi, je n'ai jamais pensé que je peux travailler sans eux. Je n'ai jamais été médecin, mais là, il faut qu'ils viennent dire ce dont la population a besoin et quoi on souffre. Alors, et par conséquent, le ministère de la Santé ne fait pas tout. Ils n'ont pas de mot. Et quand tu fais une demande, à 5 ans après que le régime n'existe plus, qu'on t'appelle pour chercher même à savoir, bon oui, tu as fait une demande concrètement de quoi il s'agit. Donc on va voir dans l'autre aspect de votre relation avec le gouvernement dans toutes ces activités-là. Oui, Sa Majesté, vous avez parlé tout à l'heure dans votre propos, j'ai entendu un mot, ceux qui sont victimes de Lévira. De quoi est-ce qu'il est question? Le Lévira, beaucoup ont été victimes.
Et ça fait beaucoup de pleurs. Oui. C'est une pratique ancestrale. L'homme et la femme vivent tranquillement. Par malheur, la mort vient faucher l'homme. Et par la suite, on oblige la femme à prendre en mariage un frère, un neveu, un cousin de mari de Le proche parent du mari qui est mon mort. mari de fin. Mon frère, la femme n'avait aucun penchant pour celui-là. On le lui impose. Déjà dans sa douleur d'avoir perdu son mari, elle a un souci de comment élever les enfants s'il y en avait. Et cet imbécile, excusez-moi les propos, cet imbécile ne vient pas pour s'occuper des enfants orphelins et de la femme veuve. Il vient pour s'accaparer du bien que la femme a eu le temps de réaliser avec son mari défunt de son vivant. Et tous ces enfants-là, vous les voyez dans la rue, dans les quartiers, c'est sans aucun niveau, sans aucune éducation, c'est dans les marigots, dans les fleuves, des trucs comme ça, sans aucun suivi, sans aucune éducation. Et vous voulez qu'ils deviennent quoi? Des délinquants avérés. Demain. Il y a danger pour la société. Et quand l'État se met à crier après, si personne ne fait rien, qu'est-ce que vous pensez que ces enfants-là vont avoir? Vont devenir des bandits, des agresseurs. Mais il fallait faire quelque chose. Et la seule solution, quelque chose que moi j'avais trouvé à faire, c'était de les cibler. Cibler leur mère, parler avec elle, chercher à voir s'il y avait une petite activité que leur mère pouvait mener. Et d'abord, l'avenir de ces enfants-là allait pouvoir trouver une solution pour les envoyer à l'école. La maman pouvait s'occuper du suivi, manger et consommer. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle le lévira. Forcer la femme, c'est une forme de mariage forcé. Oui. Alors il y a des femmes qui ont fui, qui sont allées s'installer dans une autre misère pour ne pas vivre cette misère. Tu quittes le couple pour venir au bâton, tu quittes le bâton pour venir à la hache, ainsi de suite. Alors c'est une maltraitance faite aussi aux femmes, une violence faite aux femmes. Et au Bénin, je suis le seul roi. Quand tu touches aux enfants et quand tu touches aux femmes, je crois que tu me verras sur ton chemin. Tu me verras sur ton chemin. Que tu sois beau, tout ce que tu veux, fort, et tout, tu peux être même le tonnerre. Là, ton tonnerre va descendre, il va émettre sa foudre. Et nous allons voir l'effet de sa foudre. Parce que il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Et c'est ça, en cela j'apprécie les Américains. I'm sure. Je préfère mourir américain, en plus il faut le dire. Là-bas, c'est les enfants. D'abord, les femmes qui suivent après, les animaux, et c'est les hommes qui viennent à la dernière position. Ça veut dire même que les animaux ont plus de valeur que les hommes après. C'est important. Non pas parce que c'est des maillons faibles, il faut les utiliser comme on veut, les traiter comme on veut. Mais avant tout, j'exhorte ces femmes-là à se donner de la valeur elles-mêmes. Elles-mêmes n'ont qu'à se donner de la valeur. Parce que elles font ternir leur propre image. Voilà. Et Sa Majesté, vous avez déclaré être le seul au Bénin de faire ces choses. Et dans d'autres royaumes et d'autres dynasties, c'est considéré comme les coutumes des peuples. Et là, vous allez vous attirer, et certainement vous faites attirer des fougues et des foules de beaucoup d'ennuis. Absolument, oui. Non, dans certaines dynasties, la femme n'a pas sa place. Mais moi, les femmes dans le royaume, à Comé, sont organisées, elles font des petites activités. Quand j'ai un peu de moyens, je leur donne. Elles mènent des activités, elles font le gari, elles font le tapioca, elles font des choses qu'elles revendent. Bon, elles se partagent le bénéfice, elles m'amènent en une part. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais dans d'autres royaumes, la femme, ou dans d'autres familles, dans d'autres dynasties, les femmes n'ont pas leur place. On décide tout à leur place. Où là, les hommes sont en train de parler, elles n'apparaissent. Non, ce n'est pas, c'est révolu. C'est révolu. Ça, il faut le dire, c'est révolu. Et il faut faire les choses parce que, je dis, la femme, c'est le sel. Hein? C'est le sel de la vie. Et quand vous ne l'avez pas dans les choses, oui, bon voilà. Elles sont un mal nécessaire. Si elles sont mal, c'est qu'elles sont nécessaires quelque part. Donc il faut faire avec, tout en ayant soin de les aménager. Voilà. Et la branche, quel a été l'apport du gouvernement dans ce projet, le projet de Lévira particulièrement? Non, aucun apport.
La seule chose, c'est dans mes propres relations que le procureur, la procureure, les magistrats ont adhéré à la chose parce que le code de la famille l'interdit. Oui. Mais les gens le continuent de pratiquer toujours comme ça et ça ne dit rien à personne, comme il n'y a pas de, il y a pas de punition, c'est de l'impunité. Donc les gens ont du plaisir à perdurer là-dedans. Tu vois? Moi, dans tout ce que j'ai mené comme activité, j'avais vu le ministère de la Santé qui m'a mis un seul centime pour dire, bon, écoutez, ce que vous faites là, c'est très bon, continuez. C'est mes partenaires, les PTF, partenaires techniques et financiers, tels que la Banque mondiale, le PNUD, l'UNFPA, l'UNICEF, et que sais-je encore. C'est ceux-là qui sont, et tant que ceux-là existent et qui sont prêts à soutenir l'activité, l'action menée par la Cour royale de Kobe, je me mettrai toujours dans ces sensibilisations, dans ces activités. Parce que c'est un plaisir pour moi d'être proche de la population, de savoir que quelqu'un est soulagé, quelqu'un a retrouvé sa santé à cause de cette sensibilisation que nous avons organisée, parce que nous avons eu les moyens de le faire. Alors, Sa Majesté, j'espère ne pas vous garder pour longtemps encore, mais quelques petites questions encore si vous le permettez. Si quelqu'un nous écoute maintenant à cette découverte des royaumes de la dynastie royale Wachi, Bénin, de Togo et de Ghana, et qu'il voudrait y visiter, est-ce que le royaume est prêt à accueillir tous ceux qui viennent pour rendre visite? Absolument prêt. Et quelles en sont les modalités? Absolument prêt. C'est en cela, je dis, il suffit d'aller sur Internet et de balancer un message, tout en minuscule. La Cour royale de Comé 23 @gmail.com. Je répète, la Cour royale de Comé 23 @gmail.com. Voilà, je vais épeler ça pour ceux qui, peut-être parce que Comé, dans son appellation, ne peut pas écrire. La Cour royale s'écrit LACOU 2ROYALEDECOME 23 en chiffre 23.com. Donc, c'est vrai qu'en vous contactant ici, vous pouvez fixer les modalités pour pouvoir vous visiter. Je suis très ambulant. Me contacter, c'est d'avoir un programme avec moi. Et directement, ça c'est moi-même qui ai accès à cette boîte de courriel. Personne d'autre. Et on organise l'arrivée pour une visite. Et quand je parle de visite, il y a quoi à visiter? C'est le site où il y a eu l'hégémonie avec Béhanzin, le roi Béhanzin qui a attaqué les Wachi à Kobe en 1891. Le site où l'attaque a eu lieu. Et quelques débris de guerre qui sont restés. C'est de voir là où a disparu le roi défunt. Il est resté debout, il a disparu. J'ai des gens qui viennent. Quand ils viennent poser leur front. Donc, il y a l'eau qui sort de façon naturelle du sol 24 sur 24. Où je n'ai jamais coupé. Ça n'a jamais cessé de sortir. Ça, c'est les œuvres de l'Éternel. Une source d'eau intarissable. C'est des choses à voir. Donc en somme, il y a beaucoup de choses à découvrir dans la cour royale de Comé. Dans le royaume. Voilà. Et donc, Sa Majesté, vous êtes en outre un ambassadeur de paix. Roi ambassadeur de paix. Qu'est-ce que ça veut dire et comment cela est venu, cette appellation? Ambassadeur de paix n'est pas ambassadeur de paix qui veut. C'est pourquoi tout ce que vous faites dans la vie, ne pensez pas que c'est zéro. C'est suivi par certaines personnes
Et j'étais là un jour quand j'ai reçu un appel pour un billet pour prendre part à une grande conférence au Kenya, en Afrique du Sud, en Corée. Et ces conseils m'ont traîné partout. Et c'est eux qui m'ont narré certaines choses que j'ai fait dans le passé. Alors que vous faisiez cela naturellement dans votre royaume. Ceux qui m'ont appelé, je ne les connaissais même pas. Et ils m'ont remis un diplôme, un parchemin bien encadré. Universal Peace Federation. J'ai été nommé ce jour ambassadeur de paix. J'ai fait le centenaire du trône, j'ai mis ça sous le signe de la réconciliation entre les Wati et les Fonds. Et j'ai fait certaines choses. C'est depuis ce jour que j'ai été nommé ambassadeur de paix en la présence du président de la Cour constitutionnelle du Bénin qui avait été invité aussi. Et quand je suis rentré au pays, je suis allé montrer ça au chef de l'État. Il a apprécié qu'un Béninois soit nommé ambassadeur. Nous sommes nombreux. Les gens dans d'autres pays ont mené aussi des activités des autres. Et c'est comme ça qu'il y a le cercle des ambassadeurs de paix dans le monde. Dans le monde. Où nous nous retrouvons de temps en temps pour réfléchir, pour voir par rapport aux difficultés des pays, qu'est-ce que nous pouvons faire. Les Nations Unies nous invitent parfois dans les foyers de tension et nous envoient. J'ai failli voyager la dernière fois pour comment ça s'appelle, le Congo et Jola, pour la RDC. La RDC et aller. Alors, donc, on nous invite dans les choses, dans les foyers de tension, pour quand même aller mettre de la paix et aller convaincre et aller dire aux gens la solution, ce n'est pas les armes, ce n'est pas les bâtons, ce n'est pas la guerre, c'est une démarche de dialogue. C'est de s'asseoir. Et si on peut s'asseoir avec eux, on s'assoit souvent avec eux et on échange et on discute. J'étais en Haïti pendant le séisme en tant que pompier. Parce qu'il faut rappeler que vous avez une formation en France comme étant un lieutenant dans le corps des sapeurs-pompiers. Le sapeur-pompier, avec ma maîtrise en prévention. Donc, il fallait faire l'état de lieu, remettre les choses un peu à leur place. Et là, vous avez laissé la cour royale pour porter votre vêtement de pompier. Ah ben oui. Eh ben oui. C'est un roi moderne. Eh ben oui. Eh ben oui, il le faut, il le fallait parce que là, des gens. Et là, ma grande surprise, tout ce que j'ai vu en Haïti, là, ça est le créole. Ils parlaient leur langue. C'était la langue du Bénin. J'ai retrouvé les rituels, les mêmes pratiques qu'on faisait au Bénin, en Haïti. C'est là que j'ai compris que c'était les Béninois qui étaient encore là-bas parce que c'est les mêmes pratiques, les mêmes cultures, la même façon de faire les choses. Donc, seulement qu'ils sont allés dans le vaudou de façon négative. Oui, et mélangés. Voilà. Donc, ils font des utilisations. Alors, et quand tu leur rappelles, alors tu leur dis, mais non, c'est comme ça, c'est pas comme ça, là. Parce qu'ils ont peu le côté méchant, le côté barbare, le côté sévère de la chose. Donc, c'est un peu ça, le fonctionnement. Être ambassadeur, c'est quand vous-même vous attendez le moins que les gens vous supprennent et vous dire, et voilà, on a besoin de vous, de vos expériences, de vos apports, tout ça là. Et ils prennent tout en charge et vous y arrivez. Voilà. Votre Majesté, vous n'avez pas encore 60 ans et dans certaines de vos vidéos, nous avons vu des rois africains vous rendre visite qui sont plus âgés que vous et certains qui étaient dans le trône même avant vous. Pourquoi ils vous rendent visite et qu'est-ce qu'ils cherchent au juste? Oui, vous savez, l'habit ne fait pas le moine et le moine ne fait pas l'habit. L'âge ne fait pas la sagesse. Moi, il y a une dynamisme que Dieu m'a donnée. Et c'est ça qui fait que j'arrive à joindre les deux bouts. Et s'il faut aller à une conférence, il faut faire un exposé, il faut participer à une chose comme la semaine, il y a une dizaine de jours, on était au Mali pour la journée mondiale de la culture africaine. Il n'y a que moi, le seul roi qui a représenté le Bénin, avec deux grands professeurs, éminents professeurs. Alors, c'est quelque part la foi. Je crois en ce que je fais et je rends grâce à Dieu qu'il me permet d'arriver à bout des choses. Je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas de l'or, je ne suis pas riche, je ne suis pas... Mais
C'est aux autres rois qui puissent me dire, mais qu'est-ce qu'ils trouvent en moi et quelle confiance ils me font et quelle impression ils ont de moi pour pouvoir venir. C'est parce qu'ils se sentent à l'aise. Je les accueille comme cela se doit, j'essaie de les mettre à l'aise et ils ont de la joie et du plaisir à venir me voir et à revenir encore. N'est-ce pas, pour ne pas être indiscret, Sa Majesté, n'est-ce pas pour venir se ressourcer spirituellement et puiser certaines puissances occultes que les communs des mortels ne peuvent pas avoir accès? N'est-ce pas aussi pour cela? Non, tout le monde peut avoir accès. Tout le monde peut avoir accès. Je reste ouvert à tout le monde. Pas seulement au roi. Les chefs d'État, ils viennent. Mais seulement que les conditions, il faut qu'ils se déchaussent. Parce qu'il y a des endroits chez moi où les chaussures n'y vont pas. Mais tant qu'ils sont prêts à respecter juste ces conditions, ils viennent. Et les autorités, ils viennent. Les députés, ils viennent. Les ministres, oui, on les voit. Ils ne viennent pas faire deux choses. Ils ne viennent pas nous donner de l'argent. Ils viennent parce qu'ils ont besoin de nous. Et bon, si Dieu permet que quelqu'un ait besoin de nous, c'est avec plaisir et nous les acceptons. Bien. Sa Majesté, une fois de plus, nous sommes honorés que notre maison vous accueille et notre pays vous accueille. C'est moi qui ai le plaisir de venir au Cameroun et à Douala. Sous votre invitation pour toutes les dispositions que vous avez prises pour que je sois là dans de très bonnes conditions avec ma belle-mère. Je vous dis merci, merci de tout cœur. Nous sommes désolés pour le désagrément causé par la perte par l'énergie électrique. Il n'y a pas de souci, c'est l'Afrique, c'est notre Afrique. Et elle restera notre Afrique. Quand bien même après 50 ans, nous sommes encore à cette étape. Ce n'est pas grave, nous allons faire avec. Voilà. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, nous étions là à la découverte du royaume de la dynastie royale Bouachi, du Bénin, du Togo et du Ghana. Donc quand incarne Sa Majesté est tombée à Kati 2, Djindjilevo. Très bien. C'est ça, Djindjilevo. J'ai bien prononcé. Oui. Avec son nom de naissance, Azoba King William Ho, que vous venez d'écouter. Nous aurons d'autres échanges et si vous parvenez et vous ne parvenez pas à avoir accès à son email, nous serons disponibles à vous fournir cela pour que vous entrez en contact avec lui. Et même le contact, il n'y a pas de souci. Le contact téléphonique. Voilà. Sa Majesté, au sortir d'ici, si je vous dis Jésus-Christ, qu'est-ce que vous dites? Jésus-Christ. Oui. J'aurais dit ajouter un vivant. Un vivant. Et je vous répondrai Alléluia. Amen. Alors c'est ici que s'achève la découverte du royaume Ouachi, la dynastie royaume Ouachi, incarnée par Sa Majesté Akati II. Comme vous faites des recherches sur lui, c'est quelqu'un qui est dynamique, mobile. Il n'est pas inerte et assis dans un lieu caché, secret du royaume. La Bible déclare dans Colossiens au chapitre 1, verset 16, que tout a été créé par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et la Bible nous signifie que toute autorité vient de lui. Je suis désolé pour la qualité de ma voix. Une fois n'est pas coutume. Que Dieu bénisse Sa Majesté et que Sa Majesté soit honorée également devant les saints et que le Seigneur Jésus-Christ qui l'a conduit jusqu'à notre pays le fasse revenir. Et je prie pour tous ceux qui iront visiter le royaume, la cour royale de Comé, qui puissent entrer en contact à la découverte de ces merveilleux pays, non seulement de ces merveilleux pays, mais ils découvrent des peuplades autres que les leurs et qui se sentent à l'aise chez lui en découvrant d'autres populations, partageant les peines et les souffrances des uns et les autres. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. À bientôt, Sa Majesté. Merci. Merci. Jésus, tu es ma loi. Jésus,
contemple crucifié. Pour cette croix, je t'ai tout consacré. Je te contemple glorifié. Pour cette gloire, j'ai tout risqué. Tu es mon unique trésor et ma satisfaction. Tu es mon unique trésor et ma satisfaction. Seigneur, Jésus, Jésus, il n'y a plus de secret, secret. Tu m'as rendu parfait, parfait, identique à toi. Et tu es tout en moi, mon Seigneur, mon Jésus. Jésus, il n'y a plus de secret, secret. Tu m'as rendu parfait, parfait, tu es tout en moi. Débordant de toi, je le suis, mon Jésus. Jésus, il n'y a plus de secret, secret. Tu m'as rendu parfait, parfait, débordant de toi. Amoureux de toi, je le suis, mon Jésus, Jésus, il n'y a plus de secret, secret. Tu m'as rendu parfait, parfait, amoureux de toi. La lumière, N'aime pas tes lèvres, la vérité, n'est pas séduction, l'amour même, n'est pas perversion. Dieu et diable. Sont ennemis. Alors Jésus n'est pas un portrait. Jésus n'est pas un Non, non, Jésus n'est pas une statue. Jésus n'est Non, 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 Jésus n'est pas un chapelet. Jésus n'est pas un Non, chant. non, Jésus n'est pas une fable. Jésus n'est pas une fable. Jésus, tu es uni. Jésus, tu es uni. Jésus, tu es spécial. Jésus, tu es spécial. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Seigneur Jésus, tu es suprême. Jésus, tu es suprême. Tout mon plaisir, tout mon loisir, Jésus mon roi, je les trouve en toi. Plaisir, tout mon loisir, Jésus mon roi, je les trouve en Tout mon plaisir, tout mon loisir, Jésus mon roi, je les trouve en toi. plaisir. Tout mon loisir, Jésus mon roi, je les trouve en toi. Tu es mon unique trésor et ma satisfaction. Tu es mon unique trésor et ma satisfaction. Seigneur, Jésus, Jésus, il n'y a plus de secret, secret. Tu m'as rendu parfait, parfait, identique à toi. tu es tout en moi, mon Seigneur, mon Jésus. Jésus, Jésus, il n'y a plus de secret, secret. Tu m'as rendu parfait, parfait, tu es tout en moi. Dépendant de toi, je le suis, mon Jésus. Jésus, Jésus, il n'y a plus de secret, secret. Tu m'as rendu parfait, parfait, débordant de toi. Je le suis, mon Jésus.